L'importance de créer un organigramme, même pour sa petite activité. Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Je suis content de te retrouver. C'est des moments que j'apprécie, ce genre d'émission, le podcast de Belrix, parce que je peux entrer au fond des choses. Voilà, on va parler d'organigramme. Alors, tu peux me prendre pour un fou, tu peux me dire mais qu'est-ce qui lui arrive. Mais avant d'en dire plus, si c'est pas encore le cas, abonne-toi si tu es sur SoundCloud. Alors, cette émission est maintenant diffusée sur plein de plateformes, je sais même pas, je découvre d'autres plateformes au fur et à mesure, parce qu'en fait, quand on publie sur iTunes, il y a des gens il y a des plateformes qui se branchent dessus et qui captent le flux RSS. Donc je découvre au fur et à mesure de nouveaux éditeurs. Bon bref, c'est pas le principal. Alors, pourquoi cette émission? Parce que reste si tu as l'impression de travailler trop, si tu sens que voilà. Tu vois, dans les multinationales, il y a des organigrammes. Je ne sais pas ce que c'est que ce organigramme, ça donne la structure des services et surtout les personnes qui travaillent dans ces différents services en fonction de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en haut de l'organigramme, en haut de la pyramide, il y a le directeur général ou le président directeur général, et puis ça se regroupe, il y a tous les différents directeurs de tous les services, ou des directeurs qui regroupent plusieurs services. Ensuite, il y a les responsables. Ensuite, dans l'organigramme, en dessous, il y a les opérationnels. Par exemple, en la finance, il y a le directeur financier. Ensuite, il y a le responsable de trésorerie ou le responsable comptable. Et puis, il y a les différents aides comptables, les aides comptables, bref. Je pense que tout le monde sait, et si tu sais pas, je pense que tu as bien décrit ce que c'est qu'un organigramme. Donc, ça te permet aussi d'avoir une carte pour savoir qui est qui dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait quoi. Alors, tu te dis que pour ma petite boîte, j'en ai vraiment pas besoin parce que, voilà, c'est pour faire un organigramme avec une personne, ça sert à rien. Ou un organigramme avec 2-3 personnes, franchement, c'est de la perte de temps. Détrompe-toi. Voilà. Franchement, continue d'écouter cette émission parce que tu vas voir où je vais en venir. Déjà, est-ce que tu as l'impression de travailler trop? Voilà, ça c'est souvent le mal des entrepreneurs qui font des burn-out, c'est qu'ils ont l'impression de travailler à, 35, 40, c'est pour les plus chanceux, mais je connais des entrepreneurs qui travaillent 60 heures, qui commencent à 5 heures du matin, qui finissent à 19h, 19h30, qui sont sur la route. Par exemple, je pense aux infirmiers libérales, mes cousines, mon épouse. Bon, mon épouse, c'est un cas à part, parce qu'elle n'est pas comme la plupart de ses collègues, puisque, voilà, on a travaillé pour qu'elle ait plus de temps libre, alors tout en lui permettant d'avoir un business qui tourne, mais tous ses collègues kinés, ils sont là, ils font de l'administratif, bref, ils travaillent beaucoup. D'ailleurs, on les admire souvent pour ça, leur capacité à enchaîner et à travailler. Mais moi, je les admire pas parce que je leur vois, surtout quand c'est ma famille, je les vois user leur vie, gâcher leur vie pour la plupart. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Est-ce que tu as l'impression d'être au four au moulin? Voilà. Est-ce que sans toi, ton business, ton activité ne tournerait pas? Est-ce que tu peux partir déjà en vacances tranquilles ou tu es malade et tu dis bon, je prends le temps pour me soigner parce que effectivement, je sais que j'ai des gens qui peuvent gérer ça pour moi. Tu vois, est-ce que tu as ça? Est-ce que, par exemple, si tu es une femme et que tu es en congé maternité, peut-être que actuellement tu es enceinte, et tu te dis, mais là, il faut que j'écourte mon congé maternité parce que il faut que je fasse bouillir de quoi dans la marmite, quoi. Je ne vais pas m'arrêter plus de 3 mois. Ce serait un maximum. Et puis même si je mets une collaboratrice ou je mets une remplaçante dans mon cabinet, si tu as un cabinet, par exemple tu es psychomotricienne, tu es kiné, enfin bref, cette personne-là va servir à peine à payer les charges. Cette personne-là va me limiter plutôt la casse. C'est plus pour mes patients que je prends une remplaçante que pour moi, parce que moi je gagne rien. Donc je gagne très peu. Voilà. Tu as répondu oui à l'une de ces questions, c'est que tu as besoin d'un organigramme. Un organigramme, ce n'est pas pour faire joli. C'est pour connaître déjà les différents postes, les différentes activités
c'est-à-dire les sous-systèmes, puisque tu sais que j'aime bien parler en système, donc sous-système, système de sous-système, enfin, de sous-système de système, donc ce qui compose tous les différents services, donc les activités, les tâches qui composent ton activité, ton entreprise. Pourquoi tu dois savoir ça? Parce que, comme beaucoup de petites activités, tu as fondé tête baissée, tu avais envie d'être ton propre patron, tu voulais voler de tes propres ailes, tu avais envie de concrétiser un projet, tu avais envie de, assouvir une passion, assouvir un rêve, et puis tu t'es lancé tête baissée, tu as voulu le créer, et puis je sais, c'est pas facile, moi aussi je suis tombé dans le piège, il y a tellement de trucs à gérer quand on veut se lancer, il faut tellement posséder de compétences, outre que les compétences métiers, mais les compétences, je sais pas, même, rien que pour lancer l'activité, il faut que tu puisses convaincre des banques de te suivre, il faut que tu puisses convaincre les investisseurs, les associés, il faut que tu puisses faire un business plan, voir où tu en es, combien d'argent qu'il te faut, enfin bref, tu as plein de choses à gérer. Donc, t'as pas le temps de perdre ton temps avec faire un organigramme. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, tu fais un organigramme, tu as mieux à faire, tu vois, parce que tu vas pas lancer une multinationale. Mais un organigramme, ça te permet de savoir où tu en es, quelles sont les tâches que tu exécutes. Car, comme beaucoup de petites activités, tu fais des tâches au kilomètre, tu vois, tu enchaînes tes tâches, tu enchaînes les soins, tu enchaînes les cours de conduite si tu es en auto-école, puisque je te rappelle que ce podcast, c'est aussi bien pour les professionnels de santé, puisque j'ai un blog, j'ai un site internet qui est spécialisé, je fournis un cursus, entre parenthèses, sur les professions médicales et paramédicales. J'ai un site, donc si tu m'écoutes et que tu es sur le site des géants d'auto-école, ben voilà, tu enchaînes les cours de conduite, bref, il y a plein de choses à faire, tu n'as pas le temps, mais voilà, tu te contentes de faire le job, et tu as la tête dans le guidon, car le travail doit être fait, personne ne va le faire à ta place, tu es seul ou vous êtes à deux, maximum, surtout au début. Effectivement, à l'initialisation de l'activité, c'est normal. C'est normal de tout faire soi-même parce que déjà, tu n'as pas les moyens de trop déléguer. Et puis, c'est normal parce que, voilà, il n'y a pas assez de tâches pour embaucher, tout simplement. Tu peux faire tout toi-même. Donc, voilà, au début, c'est même souhaitable de faire tout soi-même. Alors, tout soi-même, je ne vais pas te dire de tout faire toi-même, genre, oui, tu peux faire ta comptabilité, ça c'est sûr, mais voilà, ton logo, tu vas l'acheter, c'est pas cher, ton site internet, tu vas essayer de le faire toi-même, après tu vas payer un web designer pour l'améliorer, voilà. Et c'est normal, c'est normal. Mais à mesure que ton activité grossit, si tu continues à faire tout toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Tu vas bâtir toi-même une chape de tâches. Une chape de tâches, je n'ai pas dit une chape de plomb, qui volera tout ton temps. Tout ton temps. Si c'est déjà le cas, tu te rends compte que au début, effectivement, c'était gérable, et en plus, tu voulais le faire parce qu'il faut apprendre le métier. Non seulement, alors il faut distinguer, hein. Ton métier d'entrepreneur, ton chef d'entreprise, c'est aussi bien le métier opérationnel, ce que tu faisais quand tu étais salarié, si tu as décidé de te lancer dans l'activité où tu étais salarié et puis tu t'es mis à ton compte, que le métier de direction, c'est-à-dire gérer les prestataires, faire de la communication, le marketing, tu vois. Et un organigramme sert à identifier les différentes tâches de ton entreprise, les ranger par service, identifier les personnes responsables de ces tâches. Voilà. Alors, je sais pas si je t'ai parlé d'un livre que j'ai lu, ça s'appelait IMIF. C'est un livre qui m'a donné une gifle, en fait, tout simplement, parce que ça m'a fait comprendre plein de choses. Alors, certaines choses, je les faisais déjà de moi-même, et puis d'autres choses, ça m'a permis de réfléchir sur nos différentes activités, mon épouse et moi, et je me suis rendu compte, effectivement, ça a déjà assuré mon intuition de système et de sous-système. Mais, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, vous êtes associé, vous lancez dans je sais pas, vous voulez, on va prendre deux kinés qui vont ouvrir un cabinet ensemble. Ils ont marre d'être en collaboration, voilà. Ils ont marre d'être en collaboration et ils disent, bon, on va créer notre propre cabinet, on sera associés, 50-50, voilà.
Les kinés se lancent la fleur au fusil, l'excitation vient, tout voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence, donc ils choisissent son local, et puis ils enchaînent les actes, Et puis ils définissent pas un organigramme. Ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, la clinique, ça va bien se passer, je n'en doute pas, mais tout ce qui est à l'autour, qu'est-ce qui va générer la finance? Qu'est-ce qui va générer le commercial? Alors tu vas me dire qu'ils n'ont pas le droit de faire de pub, ouais, mais il y a des solutions que j'explique dans mon cursus offert pour les paramédicaux et les médicaux, pour se faire connaître. Comment ils vont faire pour se faire connaître? Qu'est-ce qui va se passer quand le téléphone sonne? Et puis, qu'est-ce qui va... Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Peut-être que on va dire, tiens, je travaille le lundi et toi tu travailles le mardi, donc le rendez-vous c'est pour le lundi, c'est toi. Mais tu sens bien qu'il y aura un jour un problème à mesure que l'activité va prendre de l'ampleur. Voilà. Et ce que le livre préconise, et ce que je te préconise aussi, parce que pour l'avoir expérimenté, il faut que, surtout dans une association, faire un organigramme. Bien entendu, chacun va faire sa clinique. Et c'est la même chose pour les gens d'auto-école. Deux moniteurs qui veulent lancer une auto-école ensemble, voilà, ils vont donner chacun à leur tour des cours de conduite. Voilà. Mais qu'est-ce qui va être responsable, par exemple, de déclarer au fisc à temps, je sais pas, les charges sociales, par exemple? Qu'est-ce qui va s'occuper de réfléchir aux promotions? Tu vas me dire, oui, non, mais ils vont faire ça à deux? Non, si c'est pas clairement défini, les tâches, qui fait quoi? Par exemple, Paul va s'occuper de tout ce qui est finance et responsable pédagogique, dans le cas d'une auto-école. Et puis, toi, par exemple, tu vas t'occuper de tout ce qui est commercial. Tu peux faire le commercial et la finance en même temps. Et au commercial, il y a trop de travail. Donc voilà, il ne faut pas que vous soyez tous les deux de responsables pédagogiques parce que vous allez, même si vous vous entendez très bien, ça va créer des frictions et il faut que les choses soient claires dès le début. Donc c'est comme ça qu'on crée une association saine. Et chacun a ses plates-bandes et ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Et si vous ne définissez pas un organigramme pour se définir, il faut choisir qui fait quoi, ça va être l'anarchie. Et au début, ça a très bien fonctionné parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, donc il n'y a pas de point de friction, tu vois. Mais à mesure que l'activité va se augmenter, ça va devenir, oui, mais je comprends pas, tu fais rien, et moi je fais tout, toi tu restes au local, tout ça. Même les kinés. Alors les kinés, voilà, les gens commencent à dire, ouais, mais je comprends pas, toi tu es à 60% de taux de remplissage, tous tes après-midi tu as pris les meilleurs après-midi, toi tu travailles le mercredi et le samedi, ou alors je sais pas si c'est pas vrai, on va dire que c'est des orthophonistes, parce que les orthophonistes travaillent toujours le plus souvent avec des enfants, donc les points chauds, c'est le mercredi et le samedi. Et moi, tu me refourgues que la semaine, c'est dégueulasse, bref. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un bon moyen de définir les rôles et créer un certain ordre. Si tu travailles seul, c'est aussi vrai, tu vois. Tu vas pouvoir identifier les tâches à forte valeur ajoutée que tu ne peux pas déléguer et celles pour lesquelles tu as besoin d'aide. Car bien souvent, pour les petites entreprises unipersonnelles, on écrit son nom dans toutes les cases. Tu vas définir les services, si tu fais le travail, tu fais l'exercice que je te préconise, c'est-à-dire créer ton organigramme, tu vas marquer ton nom, bien entendu, dans toutes les cases, tu es responsable de tout. Mais, voilà, est-ce que tu as besoin de faire ta compta toi-même? Donc tu peux déléguer. Alors tu seras toujours le responsable, mais tu vas pouvoir déléguer. Qu'est-ce qui fait chez toi l'opération? Alors, si tu es dans une auto-école, qu'est-ce qui fait les cours de conduite? La santé, si tu es dans la santé, qu'est-ce qui prodigue les soins? Bien souvent, c'est toi. Effectivement, si tu as décidé de créer ton propre business, de créer ta propre auto-école, c'est que tu te sens capable de donner de bons cours. Bien souvent, les gérants d'auto-école que j'ai rencontrés, ce sont des excellents pédagogues. C'est-à-dire que quand ils prennent un élève, ça va vraiment plus vite que s'ils délèguent... Alors, je devrais pas dire ça s'il y a des élèves qui écoutent et ils vont dire « Ah ouais, effectivement ». Mais franchement, je constate ça régulièrement. Par exemple, si moi, je devais... je suis associé dans une auto-école, donc je connais très bien les deux, et les rôles sont bien définis. On a défini un organigramme. Par exemple, si je devais faire ma fille prendre des cours de code, de conduite, et puis, je sais pas moi, on a déménagé, imagine, on a déménagé, et puis on habite à 50 km de l'auto-école. Alors, en Martinique, c'est difficile d'arriver à 50 km, mais 40 km.
Et puis, on va dire qu'il y a beaucoup d'embouteillages pour prendre des cours de conduite. Ben, je sais que chez des amis, j'assisterai pour que ce soit le gérant, mon ami gérant, qui lui donne les cours. Parce que je sais très bien que quand il prend un élève, ben, ça va beaucoup plus vite, donc j'économiserai beaucoup plus d'argent. C'est la même chose avec les professionnels de santé. La titulaire, alors je ne dénigre pas le travail des collaborateurs, mais c'est pas la même implication. C'est pas la même implication parce que c'est quelqu'un déjà qui a beaucoup plus d'expérience et puis qui, bon, le fait qu'elle a d'expérience et puis que c'est son business, c'est son nom qui est en jeu, donc voilà, elle a beaucoup plus d'expérience, donc elle sera. Alors, j'aime pas dire ça parce que je sais que nos collaboratrices sont très très performantes, mais je pense que voilà, tu sais ce que je veux dire. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais tu as toujours l'impression que c'est la personne qui est titulaire qui a le plus d'expérience. Et tu veux avoir la personne qui a plus d'expérience. Par exemple, quand tu appelles chez ton médecin, et tu as le choix entre le médecin en question et son collaborateur. Bien souvent, tu vas choisir le médecin en question, même si tu dois attendre une semaine de plus. Sauf si c'est une urgence, là, tu n'as pas le choix. Ben voilà, c'est la même chose. Alors pourquoi je disais ça? Alors, pourquoi je disais ça? Parce que, qu'est-ce qui fait les cours de conduite ou qui fait les soins dans ton activité? Qu'est-ce qui fait le commercial, qui décide des promos, qui gère les relations avec les prestataires, les collaborateurs, qui gère ta finance? Tu vois, il y a tout ça à faire. Et c'est pour ça qu'une association, c'est bien, parce que il y a chacun a son... Alors, il faut prendre un associé complémentaires. Chacun a sa fibre, il y a des gens qui sont introvertis, qui ne veulent pas justement gérer tout ce qui est commercial, mais ils sont très bons pédagogues. Et quand ils sont en tête-à-tête avec un patient ou un élève, ça marche du tonnerre de Dieu. Ils gèrent la finance parce que c'est un truc ils sont matheux. Alors, je ne vais pas donner les stéréotypes, les matheux égale introvertis, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors que peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a du bagouk, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'aide à préparer un business plan pour obtenir un prêt? Ça peut être un comptable, mais ça peut être un consultant. Si tu fais appeler à la moi pour une séance de coaching, ou voilà. Donc, effectivement, dans l'organigramme, tu seras responsable de tout. Et encore, à mesure que l'activité grossit, tu peux nommer un responsable pédagogique, si tu as une auto-école, tout ça. Mais voilà. Si tu réponds, moi, c'est bien, très très bien. Et je vais te demander combien de temps tu consacres à cette tâche hors opérationnel. Et là, tu vas me répondre sûrement, allez, quelques heures au mieux par trimestre. Alors, la compta, tu es obligé d'y passer, donc tu vas le faire, mais tout ce qui est promo, réflexion sur le business, tout ça. L'orientation du cabinet, la stratégie, ainsi de suite. Tu vas me dire, ouais, bien souvent, les professionnels que j'accompagne ne le font pas, tout simplement parce qu'ils ont trop la tête dans le guidon. Alors que ce sont des tâches critiques. Et c'est à ça que sert un organigramme, à mieux répartir les tâches. Est-ce qu'une autre personne ne pourrait pas effectuer des cours ou des soins à ta place pour te libérer? Alors, je te dis pas tout, mais te libérer quelques heures pour que tu puisses réfléchir à ton activité. Est-ce que ton temps ne serait pas mieux employé à répondre au téléphone? C'est à ça que sert un organigramme, à mieux répartir les tâches, et répartir les tâches sur ta personne, parce que toi, tu es le dirigeant, tu es la tête de cette activité, de cette entreprise, donc il faut que tu fasses les tâches qui ont haute valeur ajoutée. Et si tu veux avoir une méthode, des méthodes efficaces, des astuces pour monter, faire grossir et te libérer de ton business, parce que c'est le but ultime. Tu vas pas faire grossir un business, et puis tu puisses pas te libérer si tu en as envie. Parce que l'objectif, c'est pas de te libérer pour te libérer. C'est vraiment si tu en as envie, si voilà, je touche du bois pour toi ou moi, et je veux pas te porter la poisse, mais si tu es malade, on sait jamais. Aujourd'hui, tu es bien, mais un jour, tu as des problèmes de santé. Si tu veux aussi profiter de la vie, voyager. Donc, que tu sois dans la santé, que tu sois dans les auto-écoles, dans le business en ligne, ou même dans l'investissement locatif, inscris-toi à l'un des cursus offerts que je te propose selon ton profil en cliquant sur l'un des liens qui se trouve dans la description. Voilà, ça va rien te coûter. Tu vas sûrement apprendre des choses importantes pour faciliter ton activité. Et puis voilà, tu ne vas pas regretter, ça j'en suis sûr. Ensuite, quand tu termineras ton organigramme,
tu vas pouvoir poser les premières pierres à ton indépendance financière, puisque tu vas identifier les tâches que tu peux déléguer, qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. Comme ça, tu auras plus de temps libre. Allez, je te laisse faire. Et si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi, abonne-toi à cette émission sur la plateforme où tu te trouves, soit c'est YouTube, SoundCloud, iTunes, d'autres plateformes, n'hésite pas. Ensuite, si ce n'est pas encore le cas, et si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi à un de mes cursus, ça mange pas de pain. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye, porte-toi bien.